L'herbe de cette prairie est encore humide de la pluie du matin. C'est ici que commence le voyage de l'eau de la Salvetat. 40 ans pour rejoindre la nappe phréatique à travers une combinaison unique de roches. De ce parcours naît une eau minérale naturellement gazeuse. Le groupe Danone tient à faire connaître son engagement pour la préservation de ce terroir au cœur du parc régional du Haut-Languedoc. C'est plus de 300 hectares de forêt qui sont engagés dans un programme de protection. C'est 90% des surfaces agricoles qui sont gérées sans pesticides. C'est également des surfaces en prairies naturelles que l'on a vu se développer grâce aux actions que l'on a pu faire avec les agriculteurs. Donc, protéger la ressource en eau, c'est finalement notre première responsabilité. La source pétillante de Rieux-Majou a été mise en bouteille dès 1948, avant de tomber dans l'oubli, sauf pour les anciens de la Salvetat sur Agout. Cette source ferrugineuse peut être exploitée facilement. Ça coulait comme le doigt, sans arrêt. Et on a expédié par 30-50 bouteilles. C'est Danone qui relance l'exploitation de l'eau, rebaptisée Salvetat. L'usine est inaugurée en 1992. Au fil des ans, les cadences augmentent. 170 millions de bouteilles sortent aujourd'hui des chaînes de production. Pour présenter sa nouvelle directrice, le site d'embouteillage a ouvert ses portes, l'occasion d'expliquer les derniers investissements réalisés. On investit sur des technologies différentes qui nous permettent d'amener 20% d'économie de consommation d'eau de ville, ainsi qu'une baisse de consommation énergétique. Et le dernier investissement est pour améliorer notre rendement hydrique, qui nous permettra d'économiser plus d'1 million de litres d'eau minérale par an. D'autres projets sont à l'étude pour améliorer l'empreinte carbone de l'usine d'embouteillage, notamment autour de l'usage et du recyclage du plastique, un enjeu crucial pour la préservation de notre environnement.